Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce Road to MI numéro 7. C'est parti, donc ronde 6 de l'Open de Marseille. J'ai joué contre un maître international classé 2438 et j'ai gagné cette partie avec les Noirs. Donc la meilleure performance en termes de victoire de toute ma carrière. Donc c'est parti, on va se lancer. Cavalier F3 de la part de mon adversaire, je joue D5. D4, E6 et G3. Donc ça part peut-être pour une catalane. Donc je développe simplement le cavalier en F6, C4, fou E7. Donc là ça y est, on a la grande position de la catalane. Donc avec fou G2 à suivre. Fou G2, petit roc. Et là D prend C4. Donc j'avais également joué ça si vous avez suivi la partie contre Yannick Gozzoli où j'avais fait nul. J'avais joué cette variante là aussi. Donc ici, mon adversaire qui joue Dame C2, donc un des grands coups ici, voire le coup principal. Je fais A6, donc je rappelle, la même idée, ça mange pas de pain de le répéter, que sur Dame prend C4, il y a B5 pour développer le fou en B7. Donc ici, comme contre Yannick, mon adversaire joue A4, donc je fais fou D7, tour FD1, comme contre Yannick aussi, fou C6, et là ça va dévier, Yannick Gozzoli avait joué fou G5, et là mon adversaire part pour cavalier C3. Alors, ça fait des petites différences. En fait, ici, j'avais un moyen d'égaliser tout de suite. Je vais vous montrer comment. En fait, il fallait faire fou prend F3. Alors, j'ai pas joué ça dans la partie. Mais en fait, fou prend F3. Ouais, je jouais ça. Mais en fait, fou prend F3, en fait, ça égalise tout de suite. Après fou prend, je fais cavalier C6. Menace le pion D4. Donc, évidemment, il n'a pas trop envie de faire E3. Parce que ça laisserait des quais B4 et avec la case D3 qui est faible. Donc, du coup, il doit prendre en C6. B prend. Et je vais arriver à dédoubler mes pions avec C5. Et ça va aller, par exemple, je peux montrer la suite logique. Fou G5, tour B8, met la tour sur la colonne. Après E3, H6, fou prend. Dame E2 pour attaquer le pion et tour B4 pour défendre. Je prépare peut-être des coups comme Dame B8. Et ensuite, je pourrais faire C5 à long terme. Et ça va complètement pour les noirs. Et du coup, je connaissais pas dans la partie. Donc j'ai joué cavalier D5. Je me suis dit que c'était logique. Alors c'est pas l'ordi dit que c'est pas un très bon coup, mais moi je pensais que c'était logique. Du coup voilà, s'il prend je vais peut-être carrément reprendre de la dame en fait. Et donc s'il joue E4, ce qu'il a fait dans la partie, je viens en B4 pour profiter de la case D3. Donc ici je joue dame E2 qui est le meilleur coup, cavalier D3 et fou E3. Donc du coup j'ai un pion de plus, mais j'ai un léger retard de développement et mes pièces qui sont pas très bien organisées. Donc ici je joue fou B4 pour aller échanger ce cavalier. Il fait cavalier 1, j'échange les cavaliers et je joue B5. Un peu comme contre Yannick aussi pour garder le pion C4. Et me laisser une case pour le fou en B7. Ici mon adversaire qui joue tour D1. Je fais fou prend suivi de cavalier D7. Mon adversaire qui joue D5 qui est encore le meilleur coup. Donc je vais prendre une fois et faire fou B7. Tour B1 pour jouer sur le clouage. Donc il va regagner son pion en B5. Et donc ici en fait je peux pas le laisser regagner le pion B5 gratuitement. Parce que sinon il aurait la paire de fous. Les pions faibles, plus d'espace, ça irait pas du tout. Donc ici je décide de m'activer avec cavalier E5. J'ai pas trop peur des découvertes. Sur fou C5 j'ai tour E8. Et j'ai pas tellement peur des découvertes. Et je veux rebondir encore une fois sur la case D3. Ici mon adversaire qui prend B5. Et qui ne reprend pas en fait le pion. Il joue d'abord fou D4, ce qui m'a un peu étonné. Du coup, j'en ai profité pour venir en D3, cavalier D3. La dame G4, c'est bien joué pour provoquer un peu des affaiblissements sur le roc. Menace mat en G7, donc je fais G6, logique. Et là, enfin, il reprend en B5. Mais maintenant qu'il a mis cette dame en G4, je peux gagner un temps avec mon fou en fait, en jouant fou C8. Du coup, je retire mon fou et ensuite je menace la dame. Et peut-être je peux revenir avec mon fou sur l'aile roi. Donc cette position en fait je pense qu'elle va à peu près. Mon adversaire fait dame F3. Joue fou F5. Pour un peu remettre mon fou en jeu. Peut-être préparer un dame D7, attaque la tour et menace fou G4. Donc ici il joue lui-même le coup G4. Un peu affaiblissant mais on comprend l'idée de venir enlever mon fou de cette case. Pour après avoir peut-être des dames F6 une fois que la dame sera partie. Donc ça peut être quand même un peu dangereux. Je fais fou D7. Pour attaquer la tour, mon adversaire joue tour B7, met un peu la pression sur le pion C7, prend la 7ème rangée. Là, je fais tour A6, un petit peu
un petit peu artificiel ce coup. Je viens défendre la case F6 via la 6ème rangée. Donc là, mon adversaire qui joue Dame G3 menace le pion C7 et prépare peut-être des infiltrations sur les cases noires. Donc moi ici, je joue C5 pour sauver mon pion. Mon adversaire joue Fou E3. Et alors, là je joue Fou C8. Donc pour attaquer la tour. Tour B8, Dame D7. Et alors je crois que c'est là que mon adversaire va rater un coup très fort. Donc bon, là j'attaque le pion G4. Donc il joue H3. Donc là c'est pas là qu'il a raté. Je fais tour A3. Et voilà, ici mon adversaire il va rater. Non, c'est toujours pas là, pardon. Il fait tour B1. Et voilà, une fois que je fais tour prend C3, c'est là. Là en fait, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher. Mais mon adversaire il va rater un coup complètement gagnant. L'ordi donne déjà plus 4 après ce coup. En fait là ici mon adversaire va jouer fou prend C5 pour jouer sur le clouage en fait, parce que je peux pas reprendre le fou à cause de la tour. Mais on va voir que c'est pas le meilleur. En fait ici il fallait trouver fou H6, attaque la tour, donc tour E8 et maintenant Dame F3 avec la menace très dangereuse de venir en F6 pour menacer mat. Et en plus ça attaquerait la tour. Donc ici apparemment en fait le seul coup c'est Dame E7 et après D6, Dame prend et Dame C6, quelque chose comme ça. Ça devient vraiment très chaud pour moi avec le roi qui est complètement cloisonné. La paire de fous, Dame prend, fou prend, on voit la tour qui a plus de cases, le fou C8 qui va tomber, ça c'est complètement foutu. Donc mon adversaire qui rate ça, j'ai un peu de chance, et il joue fou prend C5. Donc là du coup je joue tour E8 pour activer ma tour. On va voir que c'est pas si simple pour lui, il revient en E3. Alors c'était la grosse faute de la partie. Il a tout simplement raté que sur fou E3. Alors je vais vous laisser chercher. Sur fou E3, je vais encore une fois vous laisser chercher le coup ici pour les noirs qui passe de désavantage à avantage en fait. Là j'étais moins bien et après fou E3 je passe mieux grâce à cavalier prend F2, joue sur le clouage et qui force dame prend F2 et là tour prend E3. Donc j'ai gagné un pion et j'ai affaibli son roi. Donc là je commence à être très bien. Mon adversaire qui joue tour F1 pour un peu se défendre et menacer le pion F7. Je joue tour E2, dame F4, et là, mon adversaire va craquer. Je vais faire C3 pour menacer d'avancer le pion, et il fait tour B3. Grosse gaffe, et maintenant, vous pouvez encore chercher le coup qui a fait abandonner ce maître international. Si vous avez trouvé tour prend G2, félicitations à vous, parce que sur roi prend, il y a tout simplement dame prend D5 échec, qui fait une double attaque sur le roi et la tour, donc j'aurai une tour, enfin non, j'aurai un fou de plus, mais une position complètement gagnante. Donc mon adversaire a abandonné sur tour tour prend G2. Donc très belle perf à cette ronde 6 du tournoi de Marseille. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, ce Road to IM numéro 7, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles aventures dans cette quête au titre de MI. Salut!